Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram, sur Facebook, si vous voulez me suivre au quotidien. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo By Night tout court. Je dis Ravelry puisque ceci est une chaîne essentiellement dédiée au tricot, parfois un peu à la couture, puisque je suis teinturière de laine professionnelle et donc je teins de la laine de façon naturelle. J'ai un vilain reflet sur mes lunettes. Vous allez bien? Il fait magnifique. Je reviens vers vous pour un nouvel épisode un peu entre deux. L'épisode précédent, j'avais fait une espèce de mi-vlog, mi-podcast. J'avais bien aimé dans les commentaires. Certains ont appelé ça un pod-vlog. D'autres ont appelé ça un vlogcast. J'allais dire vlogmas, mais pas du tout. C'est pas la saison. Ouais, on est presque au printemps. Il fait beau, le soleil brille. Il gèle. Il gèle. Non, il va faire 16 degrés aujourd'hui. Mais tout de suite, hein, je commence tout de suite avec le point météo. C'est bien, vous êtes contente, hein? Donc voilà, ils annoncent 16 degrés, mais pour le moment, il fait moins 2. Donc voilà, mais donc je vais vous déposer, ça sera plus simple, parce que je portais mon trépied, c'est pas très confortable. Voilà, voilà. Mais donc je me suis dit que j'allais peut-être refaire un peu le même principe. Je voulais déjà recommencer la semaine passée. L'épisode précédent datait d'il y a 2 semaines. Aujourd'hui, on est le mardi 2 mars. Et il est tôt, il est 8h, 8h30 à peu près. J'ai déjà fait tellement de petites choses très très passionnantes. Ma vie est passionnante. Ce matin, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai pendu une lessive, j'ai sorti les poubelles, j'ai sorti les cartons. Les papiers cartons passent une fois par mois chez nous, donc il y en avait beaucoup. Voilà, et j'ai petit déjeuner et j'ai commencé à préparer les colis que je vais aller déposer. Merci pour vos commandes, merci pour votre soutien. Donc je m'étais dit tout de suite, je vais me relancer dans un espèce d'épisode comme ça et vous emmener avec moi tout au long de la semaine dernière. Voilà. Sauf que la semaine dernière, j'ai fait beaucoup de teinture à mon échelle, c'est-à-dire que j'ai teint une centaine de chevaux sur la semaine. Et alors, enregistrer papoter pendant que je teins est très compliqué, puisqu'il y a le bruit de l'aspiration, il y a le bruit des tacs électriques qui sifflent, il y a le bruit de l'essoreuse, il y a de l'eau qui coule, enfin voilà, donc ça fait un potin pas possible, donc c'était pas possible. Donc du coup, je me suis dit, j'enregistrerai à d'autres moments au fur et à mesure de la journée, vous raconter ce que je fais au fur et à mesure des journées. Et notre voisine a fait venir des élagueurs et pendant 4 jours, il y a eu du tronçonnage et du broyage de bois. Donc c'était de nouveau pas possible. Voilà, mais donc suite à l'épisode précédent où vous m'avez vu préparer les pochettes pour aiguilles circulaires et interchangeables, j'ai eu beaucoup de commandes, de précommandes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'avais mis sur mon site, si vous êtes abonné à la newsletter, vous l'avez probablement vu, que j'avais mis sur mon site la possibilité de précommander la pochette pour aiguilles de vos rêves assortie à votre sac à projet. Et donc j'ai eu pas mal de commandes et donc le week-end qui vient de passer, j'ai coupé du tissu. Donc j'ai coupé tous les tissus. Donc c'est un peu le boxon, je peux vous montrer ma table de travail. J'ai tous les tissus, les colis que je dois aller déposer. Et alors j'ai une partie des pochettes qui sont déjà réalisées. Mais je vais attendre d'avoir tout fait pour envoyer tout en une fois. Donc je vais avancer sur ça. En fait, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de pochette, je vous l'avais dit. Voilà, maintenant je suis toute de travers. Voilà, comment je dois me tenir, voilà, comme ça. C'est pas très grave, hein. On va quand même pas mettre de l'ordre dans un épisode de By Night, hein. Enfin, faut pas déconner, quoi. Donc, en fait, cette semaine-ci, c'est ce que j'ai prévu, c'est avancer un maximum sur vos pochettes. À peu près, chaque pochette me prend à peu près 1 heure au total, même si j'ai travaillé, entre guillemets, à la chaîne. J'ai coupé les tissus, puis j'ai tout repassé, tout préparé toutes les poches, etc. J'ai déjà préparé tous les extérieurs, c'est-à-dire mettre la triplure et venir coudre la petite lanière en cuir. Et ma prochaine étape, c'est assembler, oups, je perds un zip, toutes les pochettes zippées qui sont ici. J'en ai déjà fait quelques-unes. Donc voilà, il y en a une ici, Bernard le renard. Donc voilà, mais en tout cas, un énorme merci pour votre confiance et votre enthousiasme, ça m'a fort touchée. Du coup, pour le moment, j'ai fermé les précommandes pour pouvoir, parce qu'en fait, comme je coupais le tissu, puis j'avais une nouvelle commande, donc je ressortais du tissu, ça n'avait aucun sens, donc je ne démarrais pas dans ma préparation des pochettes déjà commandées. Donc pour le moment, j'ai fermé les précommandes. Je vais réaliser toutes celles qui sont commandées déjà actuellement, et je vais après refaire un point sur les tissus qui me restent et relancer des précommandes. Mais je vais en profiter pour vous montrer parce que hier j'ai fait celles qui sont
parce que je vous ai montré le modèle pour aiguilles interchangeables. Et donc, je voulais vous montrer celles que j'ai faites déjà. Sont celles pour les aiguilles fixes. Et donc, on a vraiment le même visuel. Hein, donc, elles se ferment de la même manière. C'est vraiment la même chose. Quand on l'ouvre, on a de nouveau la petite pochette zippée sur le côté. On a le rabat qui vient empêcher les aiguilles de glisser. Et vous voyez, alors, on a 12 espaces. Voilà, 1, 2, 3 et 4 x 3 espaces pour ranger des aiguilles. Donc, voilà. Ça, c'est la version pour aiguilles fixes. Puisque voilà, certaines préfèrent les aiguilles fixes aux aiguilles interchangeables et certaines ont les deux. Moi, je sais que pour les chaussettes, je préfère les aiguilles fixes que les aiguilles interchangeables, puisqu'il n'y a pas le double passage de... voilà, il ne faut pas passer en plus entre le câble et la partie métallique, plus le lien entre le joint et l'aiguille même. Donc voilà. Donc mon programme du jour maintenant, c'est donc terminer de préparer les colis que je peux aller déposer, qui sont plus des commandes de laine. Merci, merci vraiment. Et ensuite, je vais avancer sur mes pochettes. Voilà. Et je voulais alors vous reparler de mon gilet, parce que comme je l'ai mis ce matin, puisqu'il faisait froid, ben, c'est le moment de vous en reparler. Donc ça, c'est le gilet aimé de Rory Locatelli, qui est issu du livre Interprétation volume 7, qui se tricote normalement en laine sport, l'a bien aimé. Je voulais montrer terminer l'épisode précédent, mais je l'ai reterminé. Je l'ai terminé une deuxième fois. Donc moi je l'ai tricoté avec, j'avais 5 écheveaux de Dutch Yarn Barn, qui est une teinturière naturelle néerlandaise. Vous pouvez retrouver les infos sous la barre ici en dessous, hein, voire plus. Vous allez voir et vous avez normalement tous les liens, toutes les infos. Et donc j'avais 4 couleurs. Donc j'avais ce mouton noir teint à l'indigo. J'avais ceci qui est du mérino aussi, teint et à la garance et à l'indigo. Ici, ça c'est un écheveau des petits points parisiens. Et alors j'avais 2 écheveaux qui sont nouveaux, le mouton noir teint à l'indigo, mais qui était plus foncé que le premier. Et donc j'avais en tête de me faire un gilet en color block, et puis est sorti le modèle de Rory Locatelli qui me paraissait convenir complètement parce que j'adore ce genre de forme. Et donc j'ai respecté le patron. On tricote d'abord la bande du dos, on vient relever les mailles sur les épaules, on tricote un devant puis l'autre. Elle nous explique à quel moment il faut changer de couleur. Et ensuite on continue le corps jusqu'à une certaine longueur. Moi j'avais mis le corps en attente après ma bande verte parce que j'arrivais pas à estimer la quantité de laine dont j'aurais besoin exactement pour faire les manches et la bande d'encolure, puisque quand on a fini tout le corps, on vient relever les mailles sans les tricoter tout le long de la bande d'encolure. Donc ici tout le long, tout autour, on ne les tricote pas, on les met juste sur le câble pour pouvoir tricoter ensuite. Donc on remonte des mailles. Donc normalement le gilet il s'arrêtait ici. Vous avez déjà compris ce que j'ai fait. Le gilet s'arrêtait ici. Donc on vient relever, monter quelques mailles ici et alors on tricote en aller-retour avec un numéro d'aiguille plus petit pour que la bande d'encolure ne gondole pas comme ça arrive souvent quand on tricote la bande d'encolure en même temps que le gilet. Et donc en fait j'arrivais pas à estimer en fonction de la largeur de la bande d'encolure et du fait qu'il fallait un morceau là, un morceau là, un morceau là, combien de laine il allait me falloir. Donc j'ai d'abord tricoté une première manche normale. Pareil, je me suis arrêtée ici au niveau du vert, j'ai tricoté la même chose jusqu'au niveau du vert et je me suis rendu compte qu'il me restait énormément de toutes mes laines et l'idée c'était quand même d'arriver presque au bout de mes 5 écheveaux et donc du coup j'ai fait une manche assortie au corps et une manche où j'ai fait des rayures plus aléatoires qui sont de 5, 10 ou 15 rangs pour utiliser toutes mes autres couleurs et j'aime beaucoup, je vous l'avais montré, c'était la couverture de mon épisode précédent, il ne faudrait pas que je reprenne la même image, donc voilà, j'aimais bien le fait que les 2 manches soient différentes. Par contre, je vous avais dit regretter 2 choses, de 1, la construction des manches, parce que les manches, on vient relever les mailles tout du long et on fait un système de rangs raccourcis qui se justifie, je trouve, quand on a des manches qui sont situées au niveau de l'épaule, mais là elles sont situées au milieu de l'avant-bras et donc du coup ça fait une espèce de bosse qui est un peu dommage. Je pense qu'elle nous a fait faire ça pour le jeu que le jeu des rayures soit joli, parce que je trouve qu'effectivement ça rend le jeu des rayures joli quand on a son bras à l'horizontale, ce qui m'arrive très peu bizarrement. Enfin voilà, voilà, je vous montre mes rayures. Mais bon, voilà, c'est ça. Et alors, surtout, ben, j'avais fait j'avais fait les rayures à la hauteur préconisée et en me disant, je vais aller jusqu'au bout de ma laine noire pour
pour finir et pour l'allonger, ce que je n'ai pas fait. Il me restait presque voilà, il me restait bien 30-35 grammes de mon écheveau, d'un de mes 2 écheveaux noirs, voire 50 grammes. Et je vous disais que je regrettais parce qu'il était un peu court. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, alors je me suis rendu compte que c'était pas possible de juste défaire mon rang de montage, puisque mon rang de montage, j'avais pas coupé le fil, j'avais augmenté ici et j'étais partie en tricotant ma bande d'encolure. Donc, j'ai relevé les mailles un rang au-dessus de mon rang de montage. Donc du coup, ça fait une petite ligne qui personnellement me choque pas complètement. Je ne l'ai pas encore rebloquée parce que la laine ici au lavage a repris plus de gonflant qu'ici elle n'a pas encore. Elle est plus raide, plus rêche. Mais donc vous le voyez, voilà, ça c'est mon rang de montage, mon rang de rabat, pardon, je parle de rang de montage, mais c'est mon rang de rabat. Donc mon rang de rabat à l'intérieur fait un petit boudin. Et donc j'ai relevé les mailles tout le long et j'ai refait avec les aiguilles les plus petites, ici des côtes 1-1. Et ici, les côtes de 2. Sur le patron, normalement, ce sont des côtes 1-1 sur tout le corps. Mais moi, je trouve qu'avec des laines épaisses, les côtes de 2 sont beaucoup plus belles. Je trouve les poignets vraiment très beaux quand ils sont en côte de 2 sur des laines un peu plus épaisses. Et voilà. Et alors, j'ai rabattu avec la couleur que je préfère. Donc, j'ai fait un rang et puis j'ai rabattu avec la couleur que je préfère, qui est la couleur ici, indigo et garance. Et donc, du coup, il est allongé de presque 8 cm. Je n'ai plus de noir, je n'ai plus de celle-là, donc il me reste une petite boule de ceci, une petite boule de cela. Et donc je suis très contente d'avoir été au bout de mes écheveaux et j'aime bien, je l'aime mieux maintenant qu'il a ces 8 cm en plus. Idéalement, je devrais le relaver et le refaire sécher à plat pour voilà, essayer d'un petit peu masquer cette ligne et la différence de toucher entre le bas du gilet. Mais je sens que la laine est vraiment magnifique et que c'est vraiment de belle qualité. Elle n'a absolument pas bougé. En fait, je comptais un peu sur le fait qu'il s'étende au blocage, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, ça m'apprendra. Mais donc, je suis vraiment ravie d'avoir fait ça, même si ça m'a pris un peu de temps. Au moins, le gilet me convient mieux et correspond mieux à mes attentes. Donc voilà. Je vais commencer à coller mes étiquettes. Je vais peut-être, je ne sais pas, continuer à papoter avec vous ou pas pendant que je le fais. Je ne sais pas si ça va être très passionnant, ni si ça ne va pas faire trop de bruit. Je vais vous déplacer. Je vous ai mis sur un tas de papier tout à fait instable. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon, j'ai fait très fort. Hein. Je n'avais pas vu qu'en vous déplaçant, j'avais éteint la vidéo. Et donc, je continue à parler. Mais bon, c'était pas plus mal parce qu'à mon avis, le bruit du dérouleur de papier collant devait être complètement désagréable. Mes étiquettes sont collées, donc je vais aller déposer mes colis. Je voulais revenir sur 2 choses à propos des envois. Oh, une chose, en fait, juste. Si vous commandez par Mondial Relais, je reçois systématiquement des messages « j'ai pas pu choisir mon point relais ». Il est indiqué dans le panier d'achat, mais je crois que ce n'est pas le cas quand vous commandez par la version mobile du site. Mais donc, si vous commandez par Mondial Relais, l'application Mondial Relais n'est pas intégrée à mon site. C'est pas pratique, mais c'est comme ça. Enfin voilà, ça m'apprendra à choisir une plateforme qui n'est pas encore, qui est encore en cours de développement. Et donc, je dois, moi, vous envoyer manuellement un lien pour choisir votre point relais. Ne m'envoyez pas un mail, ne m'envoyez pas un message paniqué. Dans les 24 heures, au plus tard, en général c'est dans les 2-3 heures qui suivent, vous aurez, parce que je vérifie tous mes mails le matin, en fin de matinée et vers 18-19 heures. Je vérifie mes mails systématiquement et donc je vous envoie le lien pour choisir votre point relais dans les 2-3 heures qui suivent votre commande. Bon, après, pas toujours le soir ni la nuit. Hein. J'essaye de plus en plus, pour ma santé mentale, de ne plus regarder mes mails by night professionnels le soir. Après, enfin voilà, c'est ce que je gronde mon homme parce qu'il regarde les mails du bureau le week-end ou le soir à 20 h tout à coup. Ah, il faut que je réponde. Non, tu réponds pas, le client il dort. Mais je fais la même chose, donc c'est pas terrible. Donc j'essaye quand même d'être plus fermer mes journées. Voilà, je commence la journée de travail, je termine la journée de travail, et quoi qu'il en soit. Donc de toute manière, je vous envoie un lien. Et donc si vous avez passé commande et que vous n'avez pas reçu le lien au plus tard 24 heures après, allez voir dans le courrier indésirable parce qu'il a tendance à se mettre dans le courrier indésirable. Je fais de nouveau du bruit avec mes... Et mon sac à transporter les colis préféré, c'est mon magnifique cabas Atelier Burlaine que m'avait offert Frédéric lorsqu'on s'était vu à l'heure de la laine l'année passée. Oui, oui, oui. J'ai oublié de m'excuser pour ma tronche. ma tronche, parce qu'on parle plus d'une tête dans ces cas-là. Je suis atteinte d'une pleine lunite aiguë. Ça fait 6 nuits que je n'ai pas dormi.
plus de 2 heures d'affilée. Je suis sur les rotules, je suis épuisée. Je sais pas ce que j'ai. Alors je me réveille, c'est jamais des longs réveils, mais je me réveille en train de penser à quelque chose de ce que je vais faire pendant la journée, ce qui s'est passé la veille, ou un truc que j'ai oublié de faire. Et puis je referme les yeux, je me rendors. Et puis je vais là, 1 heure plus tard, je suis en train d'essayer de m'engueuler parce que mon rêve est trop absurde et que ça n'existe pas des trucs pareils et donc il faut que tu te réveilles et que tu reviennes à la vraie vie. Et voilà, c'est comme ça et je me réveille au moins 1 fois par heure. Voilà, cette nuit j'étais contente, je me suis réveillée qu'1 heure sur 2. Mais je commence vraiment à être chiffonnée et je trouve que ma tête, elle est de plus en plus... Bon voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà. Mais je suis convaincue pendant que j'étais en train de coller les étiquettes, je pensais à un autre truc que je voulais vous dire à propos du site. Et puis j'ai oublié. Ah oui, c'est ça. J'ai reçu pas mal de messages privés via Instagram ou via Facebook pour me poser des questions. S'il vous plaît, évitez ça absolument parce que je ne les reçois pas toujours. C'est-à-dire que comme... alors déjà, les messages, la page Facebook maintenant est combinée dans une application qui s'appelle Facebook Suite et qui regroupe la messagerie Instagram et la messagerie Facebook. Le message se perd. Je n'ai pas de notification, je ne reçois même pas de notification via Facebook, en tout cas via mon téléphone, et en fait je vais jamais sur Facebook via l'ordinateur, j'y pense jamais, j'y vais très très peu sur Facebook. Et dans la messagerie Instagram, les messages, si moi je ne vous suis pas, les messages vont être coincés dans un onglet demande, et donc ils seront un peu comme s'ils étaient dans un parti courrier indésirable. J'en suis désolée, c'est pas moi qui décide, c'est Instagram. Donc une fois que moi j'ai accepté la demande, la conversation peut avoir lieu. Sauf que j'ai pas le réflexe d'aller voir que j'ai des demandes. Et alors, si je mets une story, que j'ai des réponses aux stories, ce sont d'autres messages qui se mettent dans le même endroit, dans la messagerie Instagram, ce qui peut faire, et qu'au bout de 25, les messages ne s'affichent plus. Donc si je mets une story qui a plu, que j'ai reçu des petits cœurs et des petits smileys et des petits machins, le message que vous m'avez envoyé, eh ben, je ne le vois plus. Donc évitez vraiment de me contacter par ces 2 messageries et privilégiez vraiment le formulaire de contact de mon site. Ou si vous allez sur mon compte Instagram, dans mon profil, il y a email. Et via ça, vous pouvez m'envoyer un email. Donc, je crois que c'est beaucoup plus simple. Et le formulaire de contact de mon site, ben, je le mets ici, c'est bynightcreation.com/contact. Et vous descendez un tout petit peu, et là, il y a le formulaire de contact. Bon, je vais aller déposer mes colis. En fait, je suis un peu frustrée, j'ai tellement d'autres choses à faire que de la couture, que parfois j'ai l'impression de ne pas avancer dans mes objectifs de ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc je vais aller déposer mes colis, comme ça ils partent, et comme ça vous les recevez, et comme ça fait des heureuses, ou je peux dire eux, puisqu'il n'y a que des madames qui ont commandé. Je vous remercie d'ailleurs, et donc on se retrouve un peu plus tard, je ne sais pas quand, voilà, pour papoter ensemble. Enfin, surtout moi je papote, quoi. Coucou tout le monde, je vous retrouve quelques heures plus tard, au moment où je commence à parler, l'imprimante qui décide là, si je faisais du bruit. Il est 15 heures déjà. Et donc j'ai bien avancé dans mes pochettes et je venais décompresser quelques minutes avec vous. J'ai cousu toutes les petites parties de trop zippées de toutes les pochettes qui m'ont été commandées. Et ici j'ai tout le tissu. Il y en a un paquet, vous voyez, merci. Hein. Tout le tissu avec toutes les poches qui sont déjà assemblées, comment on dit, oh là là, surpiquées. Et alors j'ai tous les dos, mais ça je crois que je vous l'ai montré ce matin, tous les dos, enfin tous les extérieurs avec la lanière qui sont prêts également. Donc je vais pouvoir commencer à assembler et alors je crois que pour le moment j'ai l'impression de ne pas avancer et que tout à coup ça va aller très vite puisque je n'ai plus des tonnes de choses à faire. Sauf que, enfin voilà, c'est des pochettes avec des aiguilles interchangeables donc il y a beaucoup de petites séparations à coudre. Attends, je vais vous reparler de mon cal que j'organise depuis le 1er février. J'ai du mal, pardon, je suis vraiment fatiguée, c'est effrayant. Du 1er février jusqu'au 31 octobre dans le but de récolter un maximum de dons que je ferai à votre nom à toutes à la plateforme de soutien aux réfugiés qui est une association bruxelloise qui encadre et soutient tous les migrants qui passent par la Belgique et donc voilà, et donc il manque régulièrement de vêtements chauds à distribuer pour la majorité de ces migrants qui sont souvent que de passage en chemin vers l'Angleterre ou ailleurs. Et donc, l'idée du CAL, c'est de tricoter ensemble un maximum de dons. Et pour nous donner envie de tenir dans la longueur et nous soutenir les unes les autres, j'ai mis en place un forum
sur mon site, dans l'espace coulisses de mon site, donc l'onglet coulisses de mon site. Je vous mettrai aussi le lien ici en dessous. Et je fais une discussion, donc une discussion principale avec toutes les informations pratiques que vous pouvez aussi retrouver sur une vidéo qui est dédiée sur ma chaîne, que si j'oublie pas, je mettrai, c'est où le petit i, voilà, là ou là, je ne sais jamais dans quel coin c'est. Et donc il y a une discussion dédiée à toutes les informations pratiques, il y a une discussion qui est dédiée éventuellement, si vous avez d'autres associations que vous aidez, ou que vous avez envie d'aider et qui vous sont plus locales ou plus importantes pour vous, n'hésitez pas à partager l'information. Et alors, il y a déjà une discussion pour février qui était une discussion sur les projets en cours, hein, l'espace de discussion pour raconter ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait et avec quelle laine, et une discussion avec les ouvrages terminés pour février. Et j'ai ouvert maintenant celle pour mars, une pour papoter et une pour me présenter les objets terminés. Et l'idée étant que vous puissiez tricoter vos objets, voilà, il ne faut pas me les faire parvenir tous les mois et payer des frais de port tous les mois, mais l'idée c'est que tous ceux qui ont envie de participer tricotent leurs dons au fur et à mesure des 9 mois et ils me les fassent parvenir au plus tard fin octobre, début novembre, pour que je puisse les faire parvenir à la plateforme avant les grands froids et l'hiver prochain. Et alors moi je procéderai à des tirages au sort pour vous faire des cadeaux, pour vous remercier. Donc moi j'offrerai soit un bon d'achat, soit un écheveau pour chaque mois qui est passé. Donc je tirerai au sort un cadeau par mois et je tire au sort un cadeau pour l'ensemble du CAL. Et alors j'ai déjà reçu quelques chouettes propositions de dons, j'ai reçu des propositions d'anneaux marqueurs, de patrons, d'autres personnes. Donc si vous-même vous avez envie de soutenir et de participer au CAL sans participer au CAL, si vous avez envie de soutenir le local même, le tirage au sort, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'offrir un cadeau à toutes les participantes. J'ai été émue et submergée par la quantité de projets qui ont déjà été tricotés en février. C'est complètement dingue, je crois que il y a pas loin de 40 objets terminés. Donc je me dis que si on fait ça x9, je vais pouvoir arriver vraiment avec beaucoup de dons à la plateforme et ça va être merveilleux. Ils auront du choix et ils auront de quoi distribuer et tenir au chaud tout le monde. Donc franchement, j'étais émue au fur et à mesure où vous publiez vos objets terminés. Vraiment très touchée. Certains d'entre vous, on en fait déjà 2, 3. Enfin, c'est waouh, merci, merci, merci. Voilà, donc forcément, je vous en parlerai tout au long de l'année du CAL. Donc, je suis désolée pour les personnes que ça n'intéresse pas, mais on ne peut pas ne pas être intéressé à un projet solidaire, n'est-ce pas? Moi, j'ai encore été interrompue, décidément. C'est le genre d'après-midi où rien ne se passe comme prévu. Veuillez m'en excuser pour toutes ces petites coupures. Du coup, j'ai oublié de relâcher mes cheveux. À quoi servent vos aiguilles double pointe quand vous ne les utilisez plus? Attachez vos cheveux pendant que vous cousez et que vous avez tout à coup marre d'avoir les cheveux qui retombent sur votre tête. Donc voilà. Et donc du coup, pour le CAL du mois de mars, moi j'ai triché, j'ai déjà fait 2 projets. Bon, j'avais envie de faire, je viens de finir 2 gros projets. Je viens de finir un gilet dont le patron sortira la semaine prochaine, donc je vous en parlerai premièrement en fin de cet épisode. Et j'ai fini mon gilet... il n'est plus là, le gilet de Rory, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la vidéo. Et j'avais envie d'un petit projet, feel good projet qui va vite et qu'il ne faut pas trop réfléchir. Et donc du coup, j'ai fait un bonnet. Je voulais faire un bonnet qui soit pour le CAL, alors pas pour le CAL spécialement, mais comme don pour la plateforme. Et j'avais une petite envie de jacquard. Et donc, excusez-moi, je regarde vers le bas, mais c'est parce que je cherchais sur ma tablette. Et donc, j'ai ce patron-là dans ma bibliothèque. C'est un patron gratuit de Tin Can Knits, le Anthology Hat, qui est un patron qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, je pense. C'est un modèle gratuit. Je pense que je vous en ai déjà parlé, parce que j'ai déjà fait pas mal de bonnets sur cette base-là. Et donc, c'est un bonnet, en fait, qui est il y a un patron, il y a une recette de bonnet et une recette de colle. En laine, soit Aran, soit Deka, soit taille fingering. Et il y a la recette de base il faut monter autant de mailles, tricoter autant de mailles, machin et tout, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles à chaque fois, qui sont les tailles bébé, enfin nouveau-né, bébé, petit enfant, enfant, adulte, petite taille et adulte, grande taille. Voilà, ça c'est pour le
bonnet. Pour le col, il y a 3 tailles. Et pour le col tubulaire, il y a aussi 4 tailles. Voilà, donc il y a vraiment un nombre. Donc il y a la recette de base pour chacun des trucs. Et il y a quelques conseils sur le jacquard. Et surtout, il y a 3 pages de motifs de jacquard de base. Voilà, ça c'est des bicolores. Des tricolores et des bicolores qui utilisent plus de rangs et voilà, et donc les possibilités sont complètement infinies, vous le voyez dans les photos, et donc j'avais envie de me baser dessus parce que j'avais il me restait 2 pelotes de cette laine, je crois que je vous en ai parlé à plusieurs reprises. J'avais fait une couverture pour bébé, moi j'ai fait une couverture au crochet pour chez nous, qui est cette, voilà, j'avais 2 pelotes comme ceci, et alors j'avais une pelote dont il ne me reste que ceci, donc ça c'est, alors j'ai récupéré les laines de ma grande tante qui est décédée il y a 2 ans, et donc il me restait quelques pelotes de laine éparses, et que j'avais gardé un jour pour faire un bonnet, et donc c'est de la fil d'art pure laine 3,5. Mais alors je ne sais pas du tout si cette qualité existe encore, je pense qu'elle a arrêté de tricoter au début des années 90, donc cette laine est assez vieille, mais voilà, et je trouvais que les couleurs étaient trop belles ensemble. Donc du coup j'ai monté les mailles pour un bonnet, je voulais faire le bonnet taille adulte, je suis partie sur la DK puisque les 2 laines sont de la DK, et j'ai monté le nombre de mailles et ça me paraissait énorme, donc j'ai monté mes mailles sur une aiguille de 40 cm, ça me paraissait complètement énorme comme nombre de mailles, donc je me suis dit je dois me tromper, j'ai pas fait d'échantillon, bon ben je vais redescendre le nombre de mailles et je vais faire 3 tailles en dessous, c'est-à-dire la taille petit enfant, hein, ouais, toddler comme ils disent en anglais, et ça doit être bien, enfin voilà, de toute manière ça va un peu grandir au blocage, machin et tout, et donc j'ai fait tout mon bonnet, j'ai suivi une grille de jacquard, et j'ai terminé le bonnet, et puis je l'ai retiré des aiguilles, et voilà le bonnet en question, et donc en fait c'est tout à fait exact, c'est un bonnet pour enfants. Bon voilà, il a été fait en une après-midi, hein, mais il n'est pas à la bonne taille. Alors comme je vous l'ai dit, la majorité des bénéficiaires de la plateforme sont des hommes qui ont entre 15 et 35 ans, donc ils n'ont pas énormément besoin d'objets pour enfants, et parmi vous il y en a déjà beaucoup qui le font, donc je pense que je vais l'offrir à des amis ou voilà, ou par exemple même à mes voisins qui viennent d'avoir un bébé. J'arrive bien, donc ça je vais garder pour un de mes proches, mais j'aimais bien mon combo, j'aimais bien mon choix de motif, j'aimais bien mon choix de couleur, mais du coup j'ai recommencé, j'avais utilisé un peu moins d'une pelote de gris, enfin non, moins d'une pelote de gris, forcément pas beaucoup, et j'avais utilisé plus de la moitié de la pelote de bleu pour faire ceci. C'est des pelotes qui font 100 mètres pour 50 grammes. Donc du coup, j'avais pas assez pour faire le même principe. Donc j'ai commencé un bonnet dans la bonne taille. La vraie taille adulte, avec le vrai nombre, comme ils disent dans le patron, parce qu'ils avaient raison. Et j'ai fait ceci. Mais donc du coup, avec moins de bleu et plus de gris, puisque j'avais plus de gris. Et donc j'ai commencé cette fois-ci par les côtes en bleu. Puis j'ai fait un premier motif de jacquard, un deuxième motif de jacquard que j'ai étendu sur la couronne, puis j'ai juste fait cette petite bande. Alors ce point là n'est pas expliqué, mais bon, c'était pas très compliqué, et puis j'ai fait les diminutions et je voulais finir. Vous voyez qu'il me reste un tout petit peu de bleu, mais alors là j'ai fait yarn chicken, je m'attendais pas à pouvoir faire plus que genre les 6 derniers rangs, j'aurais pu faire un peu plus, mais voilà, je trouve ça rigolo. Au pire, à la limite, je me dis je fais un pompon, mais je sais pas si c'est vraiment utile un pompon, voilà. Et donc du coup je le trouve super mignon en tous les deux, et celui-ci il a la bonne taille. Bon, oui, évidemment, pas avec mon aiguille à breu, mon aiguille double pin sur la tête, mais donc celui-ci, il est là sur la bonne tête. Donc ça, je l'ai refait, donc je les ai fait, celui-là, je l'ai fait samedi, et celui-ci, j'ai monté les mailles dimanche, et je l'ai terminé hier. Oui, c'est ça, je l'ai terminé hier soir, je pense. Donc voilà, ils n'ont pas encore été lavés, je vais les laver tous les deux de toute manière, surtout que les laines sont assez anciennes, et donc je vais être sûre que ce soit propre. Mais j'adore parce que c'est super, super douillet, forcément. Alors c'est les deux, donc ça c'était du mérino, et ça c'est de la pure laine vierge, mais alors traité irrétrécissable, traité infeutrable, donc ça doit avoir subi un système de super wash aussi, mais elles sont toutes les deux très douces et très moelleuses, et je trouve qu'avec le jacquard, ça donne vraiment un chouette effet. Je regrette presque de ne pas en avoir plus. Donc voilà, donc celui-ci sera un de mes projets du mois de mars pour lequel Heartwarming, et celui-là ben, je l'offrirai à des gens de mon entourage, enfin en tout cas à l'enfant de gens de mon entourage. Genre, voilà,
Je trouve qu'en plus, il est vraiment très joli. Donc, et puis, oui, j'aurais pu le défaire, mais je trouvais ça dommage. Donc, voilà, voilà. Et donc, si vous avez des dons pour la plateforme qui sont si vous avez tricoté plutôt pour des enfants, ne vous inquiétez pas, ils seront accueillis avec plaisir. Dépendant de l'association de la plateforme d'accueil aux réfugiés, il y a d'autres, il y a une maison qui accueille les mères avec les enfants et des choses comme ça. Donc, des dons féminins ou des dons pour enfants sont également les bienvenus. C'est juste que c'est pas la grande majorité des bénéficiaires. On m'a posé plusieurs questions récemment par rapport à la plateforme, des questions juste pratico-pratiques. Tant que je vous ai tout sous la main, autant y répondre. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un compte Instagram ou d'un compte Ravelry? Non, bien sûr. Voilà, je m'étais dit, pour le tirage au sort, c'était peut-être plus facile de vous y retrouver via un de ces deux moyens-là, si vous n'avez ni l'un ni l'autre. En fait, donc j'ai demandé que sur chaque objet terminé, la personne mette son nom et son adresse email, et si elle en a son pseudo. Ça, c'est pour pouvoir participer au tirage au sort mois par mois, pour que je sache à quel mois correspond chacun des ouvrages. Il n'est évidemment pas absolument nécessaire d'avoir un compte Ravelry ou un compte Instagram. Tous les dons sont les bienvenus. Ce qui compte vraiment, c'est le don. C'est l'objet terminé que je vais pouvoir offrir. Et la deuxième question qu'on m'a demandé, c'est: est-il obligatoire de participer au tirage au sort? Ben non, bien sûr que non. Si vous avez juste envie de tricoter pour pouvoir les donner, mais vous n'étiquetez pas vos trucs et vous me les faites parvenir quand vous avez envie de me les faire parvenir. Pour me les faire parvenir, je l'ai mis dans l'onglet coulisses, dans la discussion info pratique. J'ai donné les coordonnées de mon point relais. Attention, ce point relais n'est pas un point de dépôt, c'est juste si vous voulez expédier via mon relais. Voilà l'adresse de mon point relais. Si vous voulez expédier à mon domicile, mais venant de France par exemple, ça reviendra plus cher. Alors vous me contactez et je vous donnerai mes coordonnées exactes. Mais donc, mais tout ça, voilà, il n'y a pas besoin de commencer déjà maintenant à tout prix de m'envoyer des dons. Moi, je me ferai parvenir tous les dons en une seule fois à la fin du cal. Parce que même eux, ça les arrangera mieux de tout recevoir en une fois et de pouvoir distribuer directement aux différents espaces de distribution. Donc voilà. Mais donc maintenant, je m'étais mis comme objectif que j'allais faire une paire de gants, et j'ai vraiment envie, parce que des gants, il n'y en a pas beaucoup, ils en ont vraiment beaucoup besoin, et c'est un appel au don qui revient régulièrement, et donc je me dis, en plus je vais m'ajouter le petit challenge de tricoter un article que je n'ai jamais tricoté. Donc voilà, et je vais utiliser une laine à chaussettes pour les faire. Donc j'ai trouvé 2-3 patrons en anglais sur Ravelry qui me semblent assez sympas. Et donc, je vais me baser sur ces patrons-là pour faire mes gants. Et j'ai de la Fable, de Drops. Je me dis que pour un premier essai, c'est pas mal. Et après, si ça convient, ben, peut-être que je ferai plusieurs paires de gants sur l'année. Et j'utiliserai alors peut-être mes restes de fingering pour faire des doigts de chaque couleur. Ou, enfin, voilà, ou la main d'une couleur, les doigts de l'autre, je verrai bien. Ou même un nouvel écheveau de fingering, je verrai bien. L'intérêt est surtout que les gants ne s'abîment pas à l'utilisation. Que j'ai fait des bêtises. Je suis en train de terminer l'assemblage de certaines pochettes et j'ai cousu un extérieur du modèle Alicia avec l'intérieur du modèle Bernard. Donc je vais défaire ça en papotant avec vous. Maintenant vous avez pris l'habitude de me voir défaire des trucs. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai déjà coupé les coins et tout. J'étais prête à surpiquer. Je voulais parler de mes deux petits trucs en couture. L'objet magique, une baguette chinoise, qui en fait celle-ci est même carrément japonaise, puisqu'elle m'avait été ramenée quand j'avais une vingtaine d'années. Mes parents avaient accueilli pendant un an une étudiante japonaise à la maison, et qui allait un an à l'école et vivait chez nous, et nous avait amené plein de trucs, et donc ça c'est une baguette qu'elle nous avait laissée. Et donc celle-ci me permet de, quand j'ai
retourner mon ouvrage, de venir bien marquer les coins. Et alors, je suis bien toutes les coutures pour pouvoir bien être sûr que tout soit ressorti convenablement. Et donc, cette baguette m'a déjà servi à faire, à mon avis, pas loin de 300 doudous et quelques centaines de sacs depuis 10-12 ans qu'elle est là dans mon atelier de couture. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil indispensable. La couturière, c'est la baguette. Voilà, je ne sais, en fait, je crois qu'un jour, je me suis rendu compte que j'avais plus la copine et donc du coup, elle a atterri dans mon atelier de couture. Et je trouve ça idéal parce que la pointe est juste bien arrondie, on risque pas d'abîmer son ouvrage. J'ai eu une période où je le faisais avec un crayon et puis il y avait toujours un moment où la pointe du crayon passait à travers, ça faisait pas propre. Donc voilà. Et alors, l'autre truc merveilleux que j'ai sur ma machine à coudre, je vais vous montrer, c'est ici sur le côté, j'ai ce manche qui vient se mettre ici sur le côté. Voilà, et vous le voyez, je peux l'actionner avec mon genou et ça lève le pied. Et donc c'est génial quand on fait beaucoup de trucs avec des allers-retours, genre coudre les poches des sacs et tout ça. Donc ma machine c'est une Bernina, j'ai reçu ce truc quand je l'ai acheté et que la bonne femme m'a expliqué, elle a dit ah c'est génial, vous verrez et tout. Et je suis rentrée à la maison et là à l'époque je cousais encore sur ma table de salle à manger qui a un grand rebord en bois comme ça, donc il y a la tablette et puis il y a un grand rebord en bois avec un tiroir et tout. Et donc ça ne passait pas, c'était trop court pour passer. Je me dis, ouais, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien du tout. Et puis quand mon atelier a été fait, alors je ne sais plus si c'est il y a 4 ans ou il y a 5 ans que je me suis installée ici, 4 ans je pense. J'ai perdu mon découvert vite en papotant. Quand mon atelier a été fait ici, je me suis dit, ah, bah, je vais quand même réessayer. Ma tablette ici, c'est un plan de travail de cuisine en fait, qui fait 4 cm d'épaisseur, qui est mis en porte-à-faux entre les meubles. Et je me suis dit, ah, bah, je vais quand même réessayer ce truc. Et ça a été la révélation. C'est un temps de gagner de fou. Par contre, je n'utilise pas quand je couds des vêtements et des choses comme ça, sauf s'il y a, par exemple, plein de petits plis ou des choses à faire. Vous savez, j'ai eu une phase où je faisais beaucoup de chemisiers, où il y avait beaucoup de plis, des plis parallèles sur les chemisiers, par exemple. Mais ça me sert énormément dans la couture des accessoires. La machine est une Bernina et quand je l'avais achetée, c'était une édition spéciale quilting. Donc c'est Quilters Edition. Et donc du coup, j'avais reçu ce pied-là. Et alors j'ai une table de quilting qui doit faire près d'1 mètre, que je n'ai même jamais sorti de son carton. C'est la honte. C'est vraiment la honte. Mais bon, voilà. J'en ai pas besoin et je me suis déjà dit que je devrais le proposer à quelqu'un qui fait du quilting et qui aurait une machine compatible parce que c'est tout à fait idiot de ne pas utiliser et de la laisser dans son carton parce que je pense que c'est un certain prix quand on la voit sur le site de Bernina. Je pense que ça vaut genre la moitié du prix de la machine à coudre quoi. Donc c'était un beau cadeau que j'avais reçu mais qui ne m'a jamais été utile. Donc voilà, bref. Bon, c'est pas mal pour un podcast, une teinturière de laine et un podcast qui est d'habitude essentiellement dédié au tricot. Je crois que j'ai parlé de couture les 2 tiers de la journée. J'espère que ça vous aura intéressé quand même. Entre-temps, j'ai vraiment pas avancé beaucoup. Je suis un peu déçue, mais bon, voilà, j'ai eu quoi 6 ou 7 interruptions sur l'après-midi. J'ai réussi à finir 2 pochettes. Voilà, et j'espère en avoir fini une 3e. Bon, après, j'ai avancé sur toutes les étapes. Et donc maintenant, sur chacune des pochettes qu'il me reste à faire, il me reste, je dirais, une vingtaine de minutes, une demi-heure de travail. Et voilà, je sens, à mon avis, demain, je peux avoir fini toutes les pochettes qui ont été commandées, j'espère. On verra bien, parce que après, j'ai aussi prévu d'autres choses demain. Donc, on verra bien. Puis, je voudrais, toute la laine que j'ai teinte la semaine passée est sèche, donc je voudrais commencer à la rebobiner. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, je pense que je vais vous laisser aujourd'hui ici. Et on se retrouvera demain, où je vais essayer de parler un peu plus tricot. Mais alors, c'est le comble, évidemment, parce que j'enregistre de nouveau un épisode sans avoir de projet à vous montrer, à part le bonnet. Alors, quand je couds, c'est comme quand j'enregistre un épisode de podcast, je fais tomber quelque chose. Je dirais à peu près toutes les 3 minutes. En fait, il me faudrait plus de place entre ma machine et moi pour pouvoir poser plein de trucs. Je me suis dit, j'aurais avoir une 2e tablette télescopique sur la table où je peux poser toutes mes affaires et les ranger pour éviter qu'elles ne glissent par terre tout le temps. Ou alors c'est juste moi, je prends trop de place et je bouge de trop. Voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain ou après-demain, je verrai bien quand j'ai des choses à vous raconter et à papoter. Voilà, j'espère que quand même d'ici là vous passez quand même un bon moment en regardant cette vidéo. Quel que soit le moment où vous regardez, j'espère que vous passez, que tout va bien et que vous, voilà, que vous soyez en train de tricoter, de lire, de repeindre votre maison, de cuisiner. À tout vite.
Coucou tout le monde, on est jeudi, mercredi, un jour quelconque, dans l'après-midi, il est fin d'après-midi, et j'ai fini mes pochettes pour aiguille, j'ai bien bossé, j'étais bien concentrée aujourd'hui, zéro interruption, enfin voilà, et donc contrairement à hier, je ne sais plus où je vous ai laissé hier, je pense que oui c'est ça, j'arrêtais de papoter avec vous pour pouvoir continuer mes pochettes, ou j'arrêtais, ou enfin voilà, je ne sais plus du tout où j'en étais. Hier après-midi était un peu fastidieuse dans le sens où, ne vous moquez pas, je l'ai déjà raconté en coulisses, on a une poule qui a compris comment rentrer par la chatière, et donc elle est complètement obsessionnelle, et là pendant 3 semaines elle l'avait pas fait, et hier elle a nouveau genre fait 10 fois dans l'après-midi, et j'ai beau bloquer, je mets des trucs devant, derrière, et alors elle s'attaque au carreau à côté, enfin bon bref, c'était un petit peu agaçant, un peu parce que voilà, j'avais besoin de concentration, faire les pochettes pour aiguille c'est assez, il faut beaucoup de concentration pour être bien sûr d'être bien parallèle, bien faire toutes les lignes et tout. Et donc, j'étais un peu agacée. Vous avez peut-être dû le sentir. J'ai pas encore regardé les vidéos, j'ai même pas encore commencé le montage. Mon obsession, c'était finir ces pochettes pour pouvoir les expédier et vous les envoyer. Et puis passer à d'autres choses. Enfin voilà, j'ai d'autres idées, d'autres envies. Voilà, mais je me suis éclatée à la faire. Ça m'a fait du bien. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait, surtout autant à la fois. Donc, c'était très très chouette. Donc voilà, donc j'ai fini il y a pas longtemps. J'ai mangé un petit bout et maintenant, je vais préparer tous les colis pour aller les déposer aujourd'hui. Parce qu'après, je dois faire des courses, puisqu'on n'a même plus des carottes. Et ce soir, je veux manger du dalle aux lentilles avec des carottes. Et voilà, sans carottes, c'est pas possible du dalle aux lentilles aux carottes. Avec juste des lentilles, ça fait pas du dalle aux lentilles aux carottes. Hein? Logique, hein? Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais faire une petite pause et papoter. Vous montrer mon nouvel en cours qui est arrivé sur mes aiguilles. Comme je ne sais plus quel jour on est. Mais je dirais lundi soir, oui, c'est ça, lundi en fin de journée, hier. Non, lundi, vu que j'ai déjà avancé, à mon avis, je ne l'ai pas commencé hier. C'est un modèle qui est sorti tout récemment et un vrai coup de cœur. J'avais déjà flashé dessus quand la créatrice, qui est Nadia Crétin de chaîne NCL Knits, l'avait proposé en test. Malheureusement, je n'étais pas disponible. Je ne suis pas impolie, hein. Je suis en train de chercher sur ma tablette pour vous montrer la photographie. Voilà, c'est le modèle Ferndel, donc de Nadia. Où est-ce qu'elle a mis son nom? Voilà, ici. Nadia Crétin-les-Chênes. Un gros plan, donc c'est un pull un tout petit peu boxy, un tout petit peu, avec des manches en raglan comme j'aime, une grande encolure V très profonde que j'aime, et un splendide panneau en torsade. Il se tricote normalement, elle l'a tricoté je pense en Gilliatt de Terrorum Natura. Elle est où la laine? Oui c'est ça, elle l'a créé. Elle l'a tricoté en Gilliatt. Moi, je vous avais dit déjà il y a un moment que j'avais envie de faire un gros gilet noir. Et donc, je fais du total absurde, mais total absurde. Je fais un gilet plein de torsade avec de la laine noire. Et attention, on n'est pas au bout de l'absurdité. Je combine... j'ai toujours ma chaise qui grince. C'est ma chaise la plus confortable pour coudre. Alors du coup, je n'ai pas changé avant d'enregistrer. Tant pis, vous aurez les grincements. Je suis désolée. Cette fois-ci, il n'y a pas les rayons de soleil, mais vous avez les grincements de chaise. Voilà, il y a quand même des petites règles à respecter dans cet épisode, dans ces épisodes de podcast. C'était sur cette chaîne. Donc voilà, donc je fais un gilet avec plein de torsades magnifiques, avec de la laine et noire, et en combinant un brin de mohair et un brin de fingering. Donc on voit pas du tout les torsades, mais je m'éclate à les faire. Voilà, on va appeler ça le gilet de l'absurde. Mais c'est pas grave, hein, voilà. Je suis sûre qu'au final, je serai contente d'avoir fait ce panneau de torsade. Je suis aux 2/3 des raglans. L'air de rien, ça se tricote en 4,5, donc ça va assez vite. Hein. Et voilà, vous voyez, on voit. Et pour une fois, on va dire que c'est un avantage qu'on voit plus à l'écran que dans la vraie vie, parce que du coup, à l'écran, on voit les torsades apparaître. Oui, oui, oui. Alors, comme laine, je vous avais montré dans la vidéo où je vous montrais tout mon stock que j'ai gardé pour moi toute seule dans mon énorme stock de mohair des fermes de France que j'ai récupéré chez des amis éleveurs qui a arrêté leur... je ne veux pas y arriver. Est-ce que j'ai encore une boule ici où l'étiquette est dans le bon sens? Non. Bon, bref, c'est du mohair des fermes de France. Et donc, j'avais des amis éleveurs qui ont dû arrêter leur activité. J'avais racheté tout leur stock. Et moi, je m'étais gardé 10 pelotes de noir. Ah oui, mais c'est ça, j'ai mis ma cellule du côté opposé à ce dont j'ai l'habitude. Vous voyez l'état de mes doigts, c'est une catastrophe. Il serait un peu temps que je m'occupe de moi-même.
Bon, non, j'abandonne. Bref, donc j'ai des pelotes de mohair noir et ça fait quelques années que je me dis que je devrais me faire une espèce de gilet veste noir un peu passe-partout pour quand je mets un chemisier de couleur avec une jupe de couleur. Enfin voilà, ça serait pas mal d'avoir un truc autre que encore plus de couleurs. Et j'y avais déjà pensé il y a 2 ans en hiver, l'hiver dernier. Et donc cette fois-ci, je me suis dit, on n'est pas encore tout à fait à la fin de l'hiver. Je ne la mettrai peut-être pas cette année, j'aurai peut-être pas l'occasion. Mais c'est pas grave, je la fais, c'est ce dont j'ai envie, c'est ce que j'ai envie de tricoter maintenant. Donc voilà. Et alors, surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que j'espérais... il fallait que je trouve de la laine noire aussi. Je m'étais dit que j'en achèterais chez une autre teinturière à l'occasion, si un jour on avait l'occasion de se voir en vrai, parce que je voulais vraiment un vrai noir. Et je sais que c'est pas un truc qui est super facile à obtenir en teinture. Je voulais vraiment du noir, noir. Et pas un gris très foncé. Enfin, donc voilà. Et en fait, il y a un truc que je ne vous ai pas raconté. Le rêve de toutes les tricoteuses. Vous connaissez le truc de... c'était genre en juin ou en juillet l'an dernier. Le truc de toutes les tricoteuses où on a une connaissance avec qui on n'a plus eu de contact depuis des mois et des années, qui téléphone en disant « Dis, je sais que tu tricotes. Et écoute, il y a quelqu'un que je connais qui est décédé et qui a de la laine dans son grenier. Est-ce que tu es intéressé ?» Et que souvent on se dit « Ah là là, ça va être des niamides, ça va être de la laine qui pue le grenier, ça va être de la poussière. » Enfin voilà, je sais pas comment... Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises et à chaque fois ça a été un peu genre « Ça va pas être dingue. » Sauf que c'était complètement dingue. C'était complètement dingue. Bon, il y avait des trucs moches, mais il y avait... Vous voyez les grands sacs, les très grands sacs de voyage, larges comme ça, et avec un zip au-dessus. Voilà, ces trucs qui font genre 80-90 cm sur 60 cm de haut et 40 cm de large, avec un rectangulaire, avec un gros zip au-dessus, plein à craquer de pelotes qui font toutes entre 200 et 500 grammes de laine. Bon, alors je vous montre la noire, j'ai pas les autres sous la main, elles sont rangées en haut, à l'abri des mythes et du passage. En fait, c'est la laine épaisseur fingering. Je n'ai aucune idée d'où ça peut venir. La dame apparemment voyageait beaucoup, elle était filandière elle-même, donc elle avait aussi des tonnes de toison, mais ça, ils avaient trouvé quelqu'un d'autre à qui les donner. Et il y en avait dans toutes les couleurs, il y a des couleurs de fou, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du bleu, enfin voilà, il y a plein de trucs de fou. Sauf que c'est une laine en fait qui est très sèche, je dirais plus sèche encore que de la Holzgarn qui n'a pas encore été lavée. Je sais pas si c'est un comparatif qui peut vous aider. Oui, c'est vraiment très sec. Je pense que c'est un des trucs les plus secs que j'ai déjà côtoyé. Ça doit être pas loin d'une Shetland ou d'une Lopi en fait. Et je me demande à quel point c'est pas donc quelqu'un qui, comme elle voyageait beaucoup, aurait acheté ça dans un magasin tel quel en fait, ou directement via une filature. Je ne sais pas où. Voilà. Et donc cette laine, elle est magnifique, mais à tricoter seule, autant je suis très résistante, autant en fingering, j'aurais tendance à porter un vêtement fingering, peut-être avec des manches courtes et des choses comme ça, et du coup ça serait quand même un peu trop piquant. Et alors elle a un autre défaut, je vais vous montrer. Voilà. Elle est extrêmement fragile. Alors, est-ce qu'elle est fragile parce qu'elle est vieille et qu'elle a vécu dans le grenier? Ça n'a rien à voir avec les mythes, hein, parce que ça arrive sur toute la longueur, quel que soit l'endroit de la pelote où je le prends. Et en fait, donc, enfin, voilà. Et donc, comme je vous disais, c'était un écheveau. Cet écheveau-ci devait faire à peu près 300 grammes. Et donc, je l'ai fait en plusieurs pelotes parce que forcément, mon bobinoir ne va pas accepter une pelote aussi grosse. Et il n'y avait pas une seule cassure et un seul défaut dans tous les chevaux. Il était d'un seul tenant. Donc, c'est sûr et certain, ce ne sont pas les mythes, mais c'est une laine qui est assez fragile. Et donc, j'avais commencé à tricoter quelques rangs pour faire un échantillon. Et même l'échantillon cassait. J'avais fait que 3-4 rangs de point mousse et j'ai tiré dessus et l'échantillon a cassé. Donc, je me suis dit que je n'allais pas la tricoter seule de toute manière. Et donc, ça allait très bien dans mon idée de gilet noir. Donc, voilà. Donc, je fais le Ferndel de Nadia Crétin-Lechêne en noir et en mohair. Le gilet absurde. Mais voilà, je me régale, c'est très chouette. On fait un montage, normalement, un montage provisoire au crochet. Moi, je vous l'ai déjà dit, depuis que j'ai découvert le montage provisoire qui se fait autour d'un câble, je ne fais plus que ça. Donc, j'ai monté les mailles autour de 2 câbles à la fois. Il y en a un qui reste en attente pour reprendre les mailles plus tard. Et l'autre qui est le câble sur lequel on va avancer. On a des augmentations de raglan
Alors, le modèle se tricote sur un échantillon de 18 mailles. Moi, j'avais 16 mailles et demi, 17 mailles. Donc, au lieu de faire la taille L, qui aurait été celle qui convenait à mon tour de poitrine, je me suis lancée dans la taille L. Par contre, les manches sont très près du corps. Elles sont très étroites. Les manches sont vraiment... Attendez, hein. Les manches sont assez ajustées. Voilà, vous voyez, les manches sont assez ajustées, sans être serrées, hein, mais elles sont assez ajustées. Et moi, comme je le veux comme veste, mais j'ai décidé de faire plus d'augmentation au niveau des manches. Et donc, en fait, on commence assez rapidement le panneau de dorsale, mais là, vous n'allez pas le voir. Oui, vous voyez, en fait, on le commence ici. Et elle ne nous fait pas augmenter, le raglan n'est pas... donc, un raglan, c'est quoi? C'est un principe qu'on divise le tricot en plusieurs parties. Où on va venir mettre, je vais vous montrer plutôt sur mes aiguilles, on va mettre des anneaux marqueurs. Donc on a X mailles et on va mettre des anneaux marqueurs qui vont marquer. Donc dans le cas d'un gilet, on a un devant, on a un anneau marqueur le début de la manche, un autre anneau marqueur qui marque la fin de la manche et le début du dos, puis on a tout le dos. Un anneau marqueur qui va montrer le début. Je vous montre tout ça sur du noir, c'est super malin. Un autre anneau marqueur qui remonte la deuxième manche, la fin de la deuxième manche et l'autre devant. Donc voilà, et alors le principe c'est qu'on fasse des augmentations de part et d'autre de chacun de ces anneaux marqueurs pour venir augmenter ici, ici, là et là, pour avoir de plus en plus de mailles devant, de plus en plus de mailles sur la manche et de plus en plus de mailles sur le dos. Mais donc Nadia ne nous fait pas faire des augmentations sur tous les rangs des manches, tous les rangs en droit, c'est souvent sur tous les rangs en droit. Et donc là, on doit le faire sur tous les rangs en droit. Mais moi, j'en ai ajouté, donc je crois que c'est sur un rang sur 4 à partir d'un certain moment. Et moi, je fais un rang droit sur 4. Oh, je suis fatiguée, pardon. Ah, donc c'est sur un rang en droit sur 2. Donc, et moi, je le fais 3 rangs en droit sur 4. Pour rajouter, et donc au total j'aurai à la fin 10 mailles en plus que ce qu'elle prévoit, parce que je voudrais faire des manches toutes droites jusqu'au bout et resserrer au niveau du poignet, comme j'aime bien, mais pas non plus balloon, voilà, pas gonflante et super large, genre pas comme ça, mais que les manches viennent un peu genre comme ici. Donc voilà. Mais pour le reste, tout roule, quoi. On a pour chacune des tailles, elle a prévu un diagramme de torsade pour chaque devant. Donc, on a une page par... moi, je n'ai pas imprimé, donc je l'ai laissé sur ma tablette. Donc, on a la recette du patron qui tient sur 2 pages, et sur 3 pages, pardon. Et puis, en fait, par taille, vous voyez, on a le diagramme. Donc, c'est à chaque fois une taille différente. Donc, il suffit de faire attention à la taille qu'on tricote. Et après, on a encore un diagramme qui est le diagramme quand on aura fini les augmentations du raglan et qu'on rejoindra le corps et les devants et qu'on mettra les manches en attente. Devinez quoi, j'ai fait tomber de la laine. Qu'est-ce que je disais à propos de toujours faire tomber des trucs, hein. Donc voilà, mais donc je l'ai commencé avant-hier, vous voyez, ça avance bien. Bon, après, effectivement, maintenant le nombre de mailles commence à augmenter. Mais donc je crois que je suis au rang 42 sur 60. Je dis pas de bêtises, vous en foutez. Oui, c'est ça, je suis au rang 42 sur 60 dans les augmentations du raglan. Et après, il faudra mettre les manches en attente et séparer le devant et le dos. Mais je pense que, de nouveau, je ferai les manches d'abord. Voilà. J'ai 10 pelotes comme ça. Je viens d'entamer la deuxième. De mémoire, ça fait 125 mètres par 25 grammes, cette pelote-ci. Et je dis peut-être une bêtise. Non, c'est ça, c'est 120 mètres par 25 grammes. Donc j'en ai 10, donc normalement ça devrait être largement assez. Et ça, comme je vous ai dit, hein, j'ai 300 grammes. Mais alors, avec mes trucs essayer de couper dedans pour voir si elle ne devient pas un peu plus solide plus tard. Donc c'est ça, en fait, chaque fois que je faisais une partie des chevaux, je vérifiais si ça cassait ou pas, si c'était juste l'extérieur des chevaux qui était cassant ou pas. Mais donc du coup, j'ai plusieurs... Donc ça c'est déjà, j'avais 2 plus petits pelotons et j'ai 2 pelotes de cette taille-là. Donc voilà, j'ai largement de quoi faire. Le modèle est assez court, je pense. Oui, c'est ça, il me fait que 30 cm sous emmanchure. Oui, c'est ça, il ne fait que 50 cm de haut. Moi, je sais que pour être bien dedans, il faudra qu'il fasse probablement 55-60 cm. Donc, je l'allongerai probablement un petit peu, peut-être une ou deux répétitions du motif, on verra bien.
Donc voilà, mon nouveau projet. Mais ce qui est, ça, c'est génial. Enfin, je découvre mes torsades. Jusqu'à présent, je ne les avais pas vues. Surtout que je tricote surtout le soir. Donc du coup, le soir, je vois rien. C'est d'ailleurs assez dramatique. Donc voilà, donc on regarde un truc. Et alors, j'ai une petite lampe à côté de moi, mais qui est très très lumineuse. Mais donc du coup, c'est vraiment genre, bon, je l'ai fait cette maille en vert ou je l'ai pas faite. Et hop, j'allume juste parce que sinon, je vois rien du tout. Comme tout le reste, c'est du Gergès, ça c'est pas grave. Et enfin voilà, je suis pas à une maille près non plus. Mais donc je vérifie quand même, quand je fais un raglan comme ça, je vérifie genre une fois tous les 10 rangs si j'ai le nombre de mailles que je suis censée avoir, sachant que tous les rangs on augmente chaque partie de mailles. Ah oui c'est ça, parce que j'ai pas précisé que forcément on avait, vous voyez, on démarre avec très peu de mailles au niveau de l'encolure et on a aussi des augmentations tout le long de l'encolure pour venir former ce V très profond. Donc voilà, et donc je sais que les devants, en tant que ça correspond au diagramme, c'est facile, je sais que j'ai le bon nombre de mailles. Les manches, j'ai décidé que j'allais pas calculer puisque j'en ajoute, mais j'en ajoute pas de façon systématique, enfin voilà, en fonction de ce qu'il faut faire. Donc je n'aurai pas le bon nombre de mailles, c'est pas très grave. Donc je vérifie sur mon dos une fois tous les X que ça correspond à ce qu'on est censé avoir, comme tous les 2 rangs, j'augmente de 2 mailles. Donc en fait, si je suis 10 rangs plus loin, je dois avoir 10 mailles en plus que 10 rangs plus tôt. C'est ça. Si quelqu'un a compris cette phrase, yeah. Bon, donc voilà, donc je vais me mettre à préparer les colis pour les pochettes et voilà, je reviendrai peut-être papoter avec vous un peu plus tard. En vrai, je ne sais pas si j'ai grand-chose d'autre à vous montrer. Ouais, un autre futur projet que j'ai déjà mis en pelote éventuellement. Je verrai bien quand l'envie me prend de venir papoter avec vous. Je vais peut-être commencer déjà à charger toutes les vidéos que j'ai enregistrées jusqu'à présent et voir quelle est la longueur, voir si je m'arrête là ou pas, ou si je fais plus long, ou voilà. À un peu plus tard. Bonjour, coucou, on est vendredi matin, j'ai pas enregistré hier, hier c'était une journée toute grise, et voilà, la lumière était un peu moche et j'étais un peu au ralenti. J'ai enfin dormi la nuit d'avant-hier à hier et cette nuit, la nuit qui vient de finir. Et donc hier j'étais toute raplapla, je crois, la fait de récupérer un peu du sommeil qui me manquait, j'étais encore plus chiffonnée que d'habitude. Voilà, mais avant-hier, je vous ai laissé sur une balade. Finalement, j'ai terminé de préparer les colis et j'en avais marre de ne pas profiter des 18-19 degrés qu'il faisait. Donc, j'ai décidé d'aller m'acheter des carottes à pied. On a une petite supérette à je dirais un gros kilomètre à pied de la maison. Ça m'a fait du bien d'un peu me balader. Mais c'est pas le chemin le plus sexy parce que plus de la moitié c'est sur une route où il y a quand même pas mal de passages, surtout qu'il était genre 17h, 18h, tous les jours rentre du boulot. Mais voilà, c'était agréable et ça faisait du bien. Et après, je n'ai plus fait grand chose, je crois. Je me souviens plus, c'était il y a 2 jours. Donc voilà, mais donc du coup, hier, il me restait à aller terminer tous les colis que j'avais pas encore fini de préparer et aller faire des courses, aller déposer les colis. Bon, voilà, rien de très sexy ni de fabuleux à vous raconter. Et l'après-midi, j'ai surtout fait de la paperasse, de la compta, gérer les 2 tests qui sont en cours pour 2 futurs patrons. Et voilà, ce genre de choses pas très passionnantes, qui n'auraient pas été pas très passionnantes pour vous. Et j'ai fait le montage aussi de tout ce que j'avais déjà filmé pour voir à peu près où j'en étais au niveau du contenu. Après, je me rends compte que j'ai absolument pas parlé tricot, donc j'espère que, ou très peu, à part mon gilet absurde, qui n'a plus tellement avancé depuis mercredi. J'ai fait d'autres choses, je me disperse un peu pour le moment, j'ai un peu d'envie de, voilà, quand je me pose, juste ne pas devoir réfléchir à ce que je suis en train de faire, et donc je prends le premier pochon qui tombe sous la main, et voilà. Et donc du coup hier, j'ai avancé sur mes chaussettes, alors je ne sais absolument plus quand je les ai commencées, j'aurais tendance à dire que je les ai commencées style en novembre, décembre, octobre. C'était quand le cal Socks in the Mug? Quelqu'un se souvient mieux que moi? Donc je les ai commencées après le cal Socks in the Mug. Ce sont des chaussettes que je tricote dans une laine que m'avait donnée Air de Lune, Emma.
elle avait fait des essais pour s'amuser de teinture. C'est pas un coloris qui existe, c'était vraiment juste un truc pour s'amuser et un peu se défouler après avoir créé les magnifiques écheveaux verts qui m'avaient servi à faire mon Find Your Fade. Mais je ne sais pas très bien, à mon avis, la dernière fois que je vous ai montré ces chaussettes, je devais être à peu près là. J'y touche très peu. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi les chaussettes, c'est pas le truc qui m'emballe le plus à tricoter. J'aime bien les faire, j'aime bien en avoir sur les aiguilles, j'aime bien avoir toujours une paire sur les aiguilles. Dans la vraie vie, du temps où on pouvait se déplacer en voiture, aller chez des gens, enfin on peut se déplacer en voiture, mais bon, c'est pas sur le temps d'aller faire des courses qu'il va se passer grand chose. Mais c'est-à-dire que les chaussettes, moi je les tricote surtout sur les petits trajets, genre quand on va manger chez des amis ou des choses comme ça, et donc voilà, elles avancent petit à petit. Et ou quand il y a voilà, quelqu'un passe, juste boire l'apéro ou faire un coucou et que j'ai envie d'utiliser mes mains. Donc voilà, c'est plus mon petit projet nomade et papotage compatible. Donc du coup, je fais toujours les mêmes types de chaussettes que je commence par un Turkish Caston, puis je fais des augmentations pour arriver à 2 x 32 mailles. Je les tricote sur des aiguilles de 25. Je tourne en rond jusqu'à une certaine longueur, jusqu'à à peu près 3 cm du bout de mon talon. Et hier soir, j'ai fait les 2 talons. J'ai fait les talons en rang raccourci. Habituellement, j'alterne entre le talon en rang raccourci et le talon après coup, le Afterthought Heel. Donc voilà, mais donc là j'avais envie, comme de toute manière je comptais faire le talon dans la même laine, j'ai fait le talon en rang raccourci tout de suite, plutôt que de le faire après un après-coup. Et du coup j'ai repris le bouquin, je l'ai déjà rangé, ou je ne l'ai pas rangé, je ne l'ai pas pris. Bon, le bouquin, mais je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, le livre, le bouquin du... D'habitude je regarde sur le site, la chaîne YouTube de Knit Spirit, elle a une vidéo où elle explique de A à Z comment tricoter une chaussette, soit par la pointe, soit par soit par la pointe, et je vous montre le haut, soit par la cheville, soit par la pointe. Et donc, et dedans, elle décrit le talon en raccourci. J'oublie à chaque fois comment je dois faire le talon en raccourci. Mais cette fois-ci, je me suis dit, bah, j'ai le bouquin, donc je vais regarder dans le bouquin. Et voilà, donc j'ai fait le talon en rang raccourci dans le bouquin. Il y a juste qu'il n'a pas répondu à 2 de mes questions que je me pose à chaque fois. C'est de 1, à quel moment on commence ce talon? Voilà, moi je sais de mémoire que a priori il faut que je le commence 3 cm avant d'arriver au bout de mon talon, quand je viens de mes orteils. Dans l'autre sens, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas d'indication à quel moment commencer le talon. Ça, j'étais un peu... Et alors, donc le talon en rang raccourci. On va laisser les mailles du haut du pied en attente et on va tricoter les mailles du bas du pied en aller-retour avec un système de rang raccourci. Et donc on fait un rang droit, on retourne, on tire sur la maille comme un rang raccourci à l'allemande. Je n'ai pas trouvé l'explication du rang raccourci à l'allemande dans le livre. Sur l'onglet de la page arrière, il est marqué que rang raccourci à l'allemande, c'est un rang raccourci à l'allemande, mais j'ai pas vu où était la description. J'avoue ne pas avoir cherché dans tout le livre. En fait, j'ai eu du bol. Je me suis dit, ah, je vais aller regarder dans le livre comment on fait le talon en rang raccourci. J'ai ouvert la page, j'étais au bon endroit. Donc, après, je suis quand même remontée un peu plus haut dans le chapitre sur les talons pour voir s'il y avait des indications sur quand les faire, mais je suis pas tombée dessus. J'ai pas fouillé, j'avoue. Donc voilà. Et donc on fait un premier rang droit, on fait demi-tour, on fait une double maille, et puis on tricote à l'envers pour revenir au début du rang, et ainsi de suite, et on s'arrête à chaque fois une maille avant la double maille, jusqu'à ce qu'on ait un certain nombre de mailles. Et là, on va repartir dans l'autre sens, pour faire l'autre face, et donc on va tricoter, donc quand on termine cette face-là sur un rang envers, et donc là, on repart sur un rang droit, et on va tricoter jusqu'à la première maille double, et là, on retourne. Et à chaque fois, je me plante. Moi, je refais une maille tirée, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, j'ai un petit défaut. Je ne sais plus. C'est celle-ci, la première des 2 chaussettes. Je ne sais plus laquelle est la première des 2 chaussettes. Oui, c'est ça. Ici, j'ai refait une maille double. Bon, vous n'allez rien voir au milieu des speckles, mais j'ai refait une maille double sur ma maille double. Voilà. Mais non, il faut glisser la maille. Et donc, on fait ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, on va une maille plus loin pour récupérer chacune des mailles doubles qui sont en attente sur l'aiguille, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et alors, moi, je me pose toujours la même question, puisque le patron et tous les patrons disent faites comme ça jusqu'à ce que vous arriviez au bout de vos mailles doubles. Sauf qu'en fait, quand je fais mon dernier rang en droit, je termine ma dernière maille double. Si je fais encore demi-tour pour aller chercher l'autre maille double à l'envers,
j'ai l'impression que je fais un rang ou deux de rang en plus que de l'autre côté. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc du coup, moi, je laisse toujours la dernière maille double du rang envers. Et quand j'ai fait la dernière maille double du rang endroit, je repars en rond pour commencer la cheville. Et donc la maille double suivante, je la tricote. Parce que sinon, je trouve que ça fait un décalage. J'ai un mini trou, mais c'est parce que je sais que j'étais un peu trop détendue du tricot hier soir. Mon tricot n'est pas très régulier. Je piquais du nez à moitié sur mes chaussettes. Donc voilà, la tension n'est pas très... D'ailleurs, on voit que je varie fort de tension. J'ai fort varié de tension au fur et à mesure où je faisais la chaussette. Vous voyez, ici, elle est un peu plus large. Puis là, elle est un peu plus étroite. Puis elle est de nouveau un peu plus large. Bref, donc voilà, donc si vous dites-moi si en fait normalement quand on fait un talon en rang raccourci, je veux bien que vous me disiez dans les commentaires si je suis censée aller chercher la dernière maille double du rang envers avant de repartir à l'endroit, parce que j'ai l'impression que du coup je serai plus haut d'un côté que de l'autre et que du coup d'office ça fait un décalage entre l'avant et l'arrière du pied. Voilà, si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes ou de talons en raccourci, je suis en train de vous parler chinois, je m'en excuse. Voilà, bah après j'ai encore fait... Voilà, un petit centimètre de cheville. Et donc, il y a 9 chances sur 10 que ce petit projet retombe dans son petit pochon jusqu'à ce que je me prenne une lubie de tout à coup le faire avancer de 2 cm. Voilà, je ne sais pas du tout... je passe pas... Voilà. On est vendredi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a, en Belgique, il y a de nouveau un gros conseil de sécurité pour discuter. En fait, normalement, la semaine passée, le vendredi, il devait nous annoncer plein de perspectives de déconfinement. Et comme les chiffres remontent, ils ont décidé de ne rien annoncer et de se donner une semaine de plus. Et donc, a priori, ça serait pour aujourd'hui. En gros, voilà, vendredi dernier, ils ont décidé de ne rien annoncer, à part que ouais, le couvre-feu, dans la région où moi j'habite, le couvre-feu était à 22 h, il est passé à minuit. En vrai, ça ne change pas grand-chose, hein, puisqu'on a le droit de ne voir personne, donc on ne va pas chez les gens, et ils ne viennent pas chez nous, et il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de théâtre, donc on n'a pas beaucoup de raisons de se promener au-delà de certaines heures. Enfin voilà, c'est pas... Il fait trop froid en plus, là, cette semaine, il regèle, donc ça donne pas envie. Quoi qu'il en soit, donc cet après-midi, normalement, ils annoncent de nouvelles perspectives, mais je crois qu'il n'y aurait rien de bien ferme, donc je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc mes chaussettes, je vous en parlerai peut-être dans un épisode, peut-être dans 10. Le suspense est insoutenable. Voilà, dans le même esprit, je crois qu'avant-hier, j'ai surtout avancé sur ma couverture au crochet que j'avais montré récemment. Je ne sais pas du tout où j'en étais, voilà. Elle fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés sur 6. Donc je vais continuer. Maintenant je vais faire une 7e bande ici, puis ça fera une 8e, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive au bout de ma laine, au bout de mes fleurs, ou voilà. Si ça tombe, pareil de nouveau, hein, sachant que je l'ai commencé il y a 4 ans, il y a un moment où je vais de nouveau la mettre de côté. Mais j'ai encore pas mal de fleurs d'avance, sauf qu'elles sont toutes dans les mêmes tons. Voilà. Je vous avais dit qu'en fait le projet de base était de tricoter tous les petits ronds jaunes. Donc je la crochette en coton, de crocheter tous les ronds jaunes et puis de venir faire des fleurs. Je crois que j'avais calculé que dans une pelote je faisais 10-12 fleurs et de faire chacune des fleurs, enfin chacune... Oh, j'ai du mal. Finir chacune des pelotes de fleurs, voilà, comme ça j'avais toutes mes fleurs, et puis de faire tout l'assemblage avec le gris. Mais bon, voilà, là, voyant que je n'y avais plus touché depuis 3 ans, 4 ans, je me suis dit que j'allais peut-être un petit peu y mettre un petit coup de fouet pour me donner l'impression que ça allait quand même, que ce projet allait quand même quelque part. Donc, en fait, il me reste quasi que du vert dans les fleurs, voilà, du vert, un peu d'orange, mais vraiment beaucoup de vert. Il reste, ouais, c'est ça, il y a 2 verts différents, mais il y en a vraiment beaucoup. J'ai beaucoup d'orange et j'ai encore quelques roses. Et voilà, et ces 2-là, il n'y en a plus qu'une de chaque. Donc, j'ai recommencé à faire des petits cœurs jaunes. Voilà, ma production d'avant-hier soir, de petits cœurs jaunes. Maintenant, je sais que j'avais fait aussi quelques attachements et donc, je vais recommencer à faire une réserve de fleurs pour pouvoir avancer, parce que je trouverais dommage, en fait, parce qu'après, je n'ai plus ni de pelote de vert, ni de pelote d'orange. Donc, ce serait dommage que toutes mes fleurs vertes et oranges soient concentrées au même endroit, et que peut-être qu'à un autre endroit dans la couverture, je me retrouvais qu'avec du violet et du jaune, ou, enfin, voilà. Donc, je vais recommencer à faire une petite réserve de fleurs pour pouvoir continuer après l'assemblage progressif avec le gris autour. Mais voilà, comme je vous l'avais dit, si je me souviens bien, j'avais prévu de faire une couverture qui ferait genre 2 mètres par 2, donc je suis loin d'avoir fini. Mais bon, voilà, commencer il y a 4 ans, pourquoi pas la finir dans 10, quoi.
Donc voilà, voilà. Donc je ne sais pas si je ne vais pas vous en parler à chaque épisode. Je vous montrerai que quand je fais peut-être une avancée significative, je ne pense pas que d'ici que je recommence à faire des assemblages gris, ça a une grande importance et un grand intérêt pour vous. Donc voilà. Et je vais remettre ça. Toutes mes petites fleurs sont rangées dans un petit pochon Westnitz, art de Bestnitz. Donc voilà. Et alors comme futur projet tricot, je vous ai déjà dit que je voulais me refaire un gilet coquille, qui est vraiment un gilet que je porte le plus. Donc le gilet coquille qui vient du Knitted Book 2020, qui est un modèle de Emma Duché, donc encre violette sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si je dois vous la présenter, à mon avis, vous la connaissez toutes. Le gilet coquille. J'aurais pu mettre mon gilet coquille, en plus il va très très bien avec ce chemisier. Je suis vraiment désolée, je me suis rendu compte en faisant le montage que mes cheveux c'était vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas, pour le moment ils sont un peu... voilà, je laisse vivre leur vie. Je suis extrêmement désolée, je crois vraiment que tant que j'aurai pas ce stade, il y a encore un petit peu de cheveux qui sont teints. Enfin voilà. Mais bon, ils sont propres, je les démêle tout le temps, mais je n'arrive pas à avoir de l'air coiffé. Et alors je ne comprends pas pourquoi, en fonction de la météo, il y a des jours, donc devant j'ai toujours les cheveux toujours aussi raides que ce que j'ai toujours eu. Et je crois que vous avez dû le remarquer, aujourd'hui ça va encore, mais genre avant-hier, c'est comme si j'étais frisée de là à là. Et je ne me l'explique pas du tout. Il y a une amie qui m'a un jour dit que peut-être que c'était parce que je m'étais toujours attaché les cheveux. Je fais très très souvent une espèce de une grosse boule au-dessus de la tête et que du coup mes cheveux ondulaient à force d'être repliés sur eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est une théorie plausible, je n'y connais rien en marque de cheveux, en qualité de cheveux. Je sais que le fait qu'ils soient devenus plus blancs, qu'ils blanchissent et qu'ils grisouillent, l'épaisseur de mon cheveu a changé, la nature de mon cheveu a l'air d'avoir changé. Et, mes cheveux sont plus épais, plus secs qu'avant, mais voilà. Donc pour le moment, en fait, j'ai vraiment du mal et voilà, je les lave, je les démêle et j'attends que ça passe, quoi. En gros. Voilà. Donc je vous prie vraiment de m'excuser et d'excuser la tête parfois un peu improbable avec laquelle je me présente à vous. Non, parce qu'il y a des gens, ils font des efforts, ils mettent des bijoux, du maquillage, ils se coiffent pour du vrai avant d'enregistrer leurs épisodes. Mais moi, je viens tel quel. Bon, voilà. Ça vous apprendra à me regarder. Vous me voyez tel quel. Quoi qu'il en soit, donc le gilet coquille, je vous le remonte, c'est un gilet un peu ample, un peu loose, avec un col V assez profond et un superbe motif de coquille, puisqu'en fait le principe du Knitted Book était de s'inspirer des papiers de Monsieur Papier, et donc vous voyez en gros plan le motif de coquille. J'en ai fait un déjà, donc normalement originellement il est fait en suri. Moi personnellement je n'aime pas trop la souris, je trouve que oui c'est très doux, c'est très chouette, mais je trouve que c'est mou. Je ne sais pas comment expliquer. Et comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas convaincue qu'il y ait autant de suri. Voilà. Les alpagas, a priori, il y a 80% d'alpagas, dont j'ai de nouveau oublié le nom, qui sont les alpagas, qui donnent ce qu'on appelle la laine d'alpaga, et 20% de suri alpaga. Et donc, je ne comprends pas comment il peut y avoir une telle avalanche de suri alpaga sur le marché. Donc voilà, je ne sais pas d'où elle vient, comment sont traités les animaux, ni comment sont traités les éleveurs. Voilà, mais toujours, étant donné que c'est une laine dont moi je n'aime pas le toucher, forcément j'ai pas envie d'aller chercher plus loin, mais je n'ai... voilà. Bref, quoi qu'il en soit, j'en ai fait donc un il y a un peu moins d'un an forcément. Le bouquin il est sorti en avril l'année passée, puisqu'il était censé pour sortir. Oh, vous avez vu, je digresse de nouveau. Donc normalement cette année j'aurais déjà dû être à Exceptionnelle à la mi-février du côté de Metz, le premier festival. Normalement dans 15 jours il va y avoir l'Aiguille en fête, elle est annulée, et le Knitted 2021 qui devait avoir le premier week-end, avoir lieu le premier week-end d'avril, est reporté à une date ultérieure. Franchement, on se disait avec une autre teinturière qu'on devenait un peu blasé, parce que l'année passée, chaque fois qu'il y avait une annulation, on s'envoyait des messages, on s'appelait, on disait oh merde, qu'est-ce qu'on... Oh, pardon les gros mots. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir avec... Et là, on est tellement blasé qu'on ne réagit même plus. Je me suis rendu compte que j'avais même pas répondu au mail pour dire oh là là, c'est sniff. Il y a une espèce de truc de on n'y croit pas, et je crois que le premier festival qui aura lieu, on n'y croira pas tant qu'on n'y sera pas. C'est assez... Mais bon, voilà, tout le monde a des soucis et tout le monde est impacté par
par le confinement et par les mesures sanitaires. Mais ça devient vraiment long là. Demain, on sera le 6 mars. Je me souviens que c'est la dernière fois que j'ai fait la fiesta, quoi. C'est assez bizarre. C'était l'anniversaire d'une de nos amies et ouais, je crois que c'était un chiffre rond, genre 40 ans. Et donc, du coup, son homme avait fait un anniversaire surprise où on était la bande d'amis super étendue, plus la famille, plus les machins. Donc, les amis, la bande étendue qui ne se voit qu'une fois tous les 5 ans, tous ensemble. Et oui, on était entre 50 et 70 personnes, quelque chose comme ça. Et c'est la dernière fois que j'ai fait une fête comme ça. Normalement, des fêtes comme ça, j'en ai quand même une dizaine sur l'année. Donc, ça faisait un peu... ça fait un peu bizarre. On a fait le tour de l'horloge. Donc, ça veut dire que c'est la dernière fois dans notre bande d'amis qu'on a fêté un des anniversaires en vrai. C'est la dernière fois. Et donc, ça fera 1 an demain, quoi. Donc... Et je me souviens qu'en plus, à cette fête-là, on se doutait de rien, on a fait comme si de rien. Enfin, voilà, c'est hallucinant. Enfin, on vivait, on a vécu ce moment comme si le virus n'existait pas, même si on nous en parlait déjà. Mais on nous en parlait pas encore très, très beaucoup, le 6 mars, il y a 1 an. Parce que j'entends déjà beaucoup dire, oui, il y a 1 an qu'il est là. Oui, il y a 1 an que les personnes âgées en maison de repos sont confinées, mais... pour le reste, on croyait encore que ça irait, que ça passerait à travers. Jusqu'à 1 semaine plus tard. Bon, bref. Quoi qu'il en soit. Revenons à nos... J'allais dire du mouton, mais moi je l'ai fait en mohair. En bébé mohair, en kid mohair. Donc, revenons à nos chèvres. Le premier gilet coquille que j'ai tricoté, je l'ai tricoté en combinant un brin de mohair et soie de chez Barthé Francis et un fil très fin de bourrette de soie qu'ils vendent sur Cône. Et je l'adore, je le porte tellement, c'est indécent, que quasi depuis le moment où je l'ai fini, je me suis dit que j'allais en faire un deuxième parce que j'avais déjà mis en pelote. J'avais également acheté chez Barthé Francis. Vous allez dire, oh, du marron, mais quelle horreur! Mais moi, c'est vraiment mes couleurs. Hein, l'automne. On est vraiment... Après, on verra, quand j'aurai les cheveux tout à fait gris, je vais peut-être être dégoûtée d'avoir toute une garde-robe en ton d'automne. Mais c'est vraiment ce que j'aime. Et moi, si je pouvais... Enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit, je m'habille souvent avec juste un jeans noir et le reste, je mets de la couleur partout ailleurs. Mais si je m'écoutais, moi, mon noir, mon basique, ma couleur de base serait le marron ou le chocolat. Donc, le chocolat. Bref, donc j'ai... mais alors, elle paraît un peu verte alors qu'elle est beaucoup plus chaude, mais la lumière est bizarre aujourd'hui. Est-ce que j'ai un petit bout de papier? Ouais, je pense pas que je vais... Ouais, c'est pas grave, vous le reverrez de toute manière, il n'est même pas encore commencé. Vous voyez, c'est presque la couleur de mes cheveux, en fait. Enfin, de mes anciens cheveux. Donc, j'ai 3 écheveaux de Barthé Francis également, qui sont qui en mohair marron. Alors, ça ne se voit pas très bien, mais il y a des nuances beaucoup plus foncées par endroits, que j'avais envie d'essayer de tricoter avec. J'ai aussi 2 cônes de ceci. C'est un mélange de 80% Scottish Lamb's Wool et 20% de lin flamand, Flemish Linen. Voilà, Fine Lace Liniscott. Et il y a 700 mètres pour 100 grammes. Et j'adore parce que c'est tout fluffy aussi comme fil. Vous n'allez pas le voir. Et donc ça, c'est marron avec un effet tuidé jaune, orange. Voilà, j'aime vraiment. C'est un marron plus chocolat, voilà, plus chocolat, plus chaud. Celui-là tire un peu plus sur le vert. Mais donc, je vais les combiner ensemble pour faire un deuxième gilet coquille. Par contre, pour ne pas refaire exactement le même gilet, je me suis dessiné un autre motif que la coquille qui rentre dans le même diagramme et qui est un espèce de motif de fleur. Voilà, vous voyez, là, il y a un feuillage et là, il y a une fleur. Donc, voilà, je me suis refait un autre diagramme qui rentre dans le même nombre de mailles. Et donc, je vais juste suivre les instructions, mais au lieu de faire la coquille du livre, je ferai ceci. Et de mémoire, donc, comme mon échantillon n'était pas du tout juste, j'avais tricoté la taille M. Et je vais refaire la même chose. C'est marrant parce que donc dans le Flemish Lamb's Wool, là, je viens de trouver un petit morceau de plastique. C'est rigolo, je trouve. Ça veut dire, c'est quoi un morceau de plastique d'emballage, des ballots ou une crasse qui était encore cachée dans les poils des moutons. Donc voilà, donc ça c'est mon prochain projet. Je ne sais pas si je le commence maintenant, si je termine d'abord mon Fermdel, le Fermdel que je vous ai montré avant-hier, mais que vous avez vu il y a 15 heures. Donc voilà.
Bref, bon, ben, vous voyez, je suis pas très douée pour... je ne sais pas du tout, dites-moi si ce format vous a nouveau plu ou si c'est vraiment trop dispersé à votre goût. Je reviendrai d'office d'ici 10 jours à 2 semaines parce que j'aurai des nouveautés à vous raconter. Il est là-haut. Une très belle collaboration dont l'apparition est prévue la semaine prochaine. Et j'ai moi-même un patron qui est prévu la semaine d'après ou la suivante. Bon, je ne sais plus du tout où j'en étais. J'ai de nouveau été interrompue par une invasion de poules dans la cuisine. Ces bêtes poules qui passent par la chatière, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse que quand on n'est pas à la maison ou quand on n'est pas dans la pièce, il faut absolument bloquer cette chatière. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Au moins ça nous fait de l'animation, on va pas se plaindre. C'est quand même le comble. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, je voulais donc clôturer cet épisode. Je disais donc que la semaine prochaine, il y a une super collaboration qui va paraître. Un très joli gilet, j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Et la semaine d'après ou la semaine suivante, moi je publierai un nouveau patron de châle. Le test est quasi fini et voilà, et j'ai hâte parce que je me suis régalée à le concevoir et je crois que les testeurs ont bien aimé le tricoter. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous en dire plus. Donc je viendrai vous retrouver à mi-chemin entre les deux, ou enfin voilà, d'ici max 2 semaines à mon avis, pour un épisode probablement un peu plus normal, voilà, où j'aurai 2 projets terminés à vous montrer, ce qui change quand même de cet épisode-ci où je ne vous ai rien montré du tout. Donc voilà, donc dites-moi si je continue dans cet esprit-là ou si je reviens des épisodes plus normaux. J'essaye un peu de m'adapter à la vie telle qu'elle est actuellement et aux petits moments que j'ai pour enregistrer, pour ne pas squatter la maison. Ah non, tu fais pas de bruit, tu te déplaces pas, tu fais comme si tu n'étais pas là. Je parle de mon homme, hein, pas de mes poules. Mes poules, ça serait mieux qu'elles vivent dans le jardin. Et que, voilà. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien, cousez bien, tricotez bien, régalez-vous bien, mangez bien, dormez bien, et voilà, et profitez du beau temps dès qu'il y en a, et à tout vite, et merci d'être là.